Allez, c'est parti, partie 2. On va prier vite fait. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour la paix, merci pour ta bonté. Pardonne-nous nos péchés conscients. Lave-nous avec ton sang. Dirige ma bouche, dirige-moi pas dans ce que j'ai à dire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Je prends l'autorité sur n'importe quel esprit de timidité. Tu dégages, tu lâches la personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Alors, dans cette partie 2, en fait, on va aller assez loin. Donc, je continue sur ce que je me suis arrêté à la partie 1, en fait. Il faut savoir que lorsque mon frère, ma soeur, dans les œuvres de Dieu, dans le ministère, tu pêches. Ce qui veut dire que tu pêches, tu perds l'onction, tu perds ta puissance. Tu perds ta puissance. Dieu peut te la redonner volontairement, mais par contre, tu vas souffrir. D'accord? Ce qui veut dire que tu n'auras pas, en fait, tu vas travailler. Voilà. Tu vas travailler, tu vas souffrir le feu que tu as perdu, tu vas le retravailler pour le reavoir. N'importe quelle doctrine où on t'a enseigné, on t'a dit que lorsque tu pêches, Dieu te restaure comme ça, c'est faux, archi faux. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir, tu vas travailler, tu vas transpirer, tu vas suer. Et quand tu auras bien sué comme il faut, quand Dieu aura bien formé ton âme à ne pas perdre l'onction, là tu seras qualifié de nouveau. Sinon, c'est impossible. Je répète, si on t'a dit que lorsque tu pêches et du coup tu as fait n'importe quoi et que Dieu te redonne l'onction, c'est archi faux, c'est faux. Ça, c'est un mensonge, ça, de l'enfer et de la chair. Archi faux. La preuve, lorsque on voit Jésus-Christ qui est venu sur terre, d'accord, il a souffert pour nos péchés, il a souffert pour que l'homme puisse reavoir l'esprit de Dieu que Adam a perdu. Vrai ou pas? C'est vrai. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu pêches, quand tu es vraiment dans le ministère, quand tu es arrivé à un certain niveau, tu vas travailler pour avoir l'onction. Ah oui, c'est comme ça. Parce que sinon, après, tu commences à devenir fou. Tu commences à devenir fou. Les chrétiens, on a un problème avec la doctrine de la sanctification, avec le sang de Jésus-Christ et avec l'huile d'onction. Voilà. On a un problème par rapport à ça. On est fou. Beaucoup de chrétiens, c'est vrai que par la grâce de Dieu, le sang de Jésus-Christ fait beaucoup de choses. Mais si, comment dire, mon frère, ma soeur, tu as mal à la tête, tu as une migraine, va voir le médecin et qui va te proscrire du Doliprane plutôt que de prier en langue des heures et dire sang de Jésus. Il y a sur la chaîne, en fait, sur la chaîne, je parle par rapport aux plantes. Il y a une playlist des plantes. Je dis qu'il y a une plante qui m'a ouvert les yeux, qui m'a guéri des yeux. Alors que moi, j'étais à fond dans les veillées de prière, j'ai supplié Dieu, j'ai jeûné. Lorsque j'ai jeûné des heures et des heures, enfin des jours et des jours pour que mes yeux s'ouvrent. Aucun résultat. Mais lorsque un jour, j'ai découvert cette plante que j'ai mis en encens, oui, Dieu a créé l'encens, c'est écrit dans la parole de Dieu, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a guéri. Ce qui fait que lorsque je mettais l'odeur de la plante et que je respirais, en fait, Satan, je me dis, la plante, en fait, mes yeux ont été ouverts. Alors que j'ai beaucoup appliqué le sang de Jésus sur mes yeux, blabla, j'ai fait que ça. Là, une plante m'a guéri. Voilà. Donc, le chrétien doit apprendre des choses, il doit avoir des leçons. Et donc, moi, quand j'ai perdu l'onction et que j'ai vraiment souffert, j'ai dû, retravailler le feu. Ce qui veut dire que je devais, imaginons, au bout d'un moment, en fait, quand j'étais à Saint-Denis, je devais, dire à tous les gens qui sont sur le quai, je devais leur dire l'amour de Jésus. Donc, je devais recommencer, c'était vraiment difficile, c'était dur. Je devais recommencer. Donc, quand je disais, je parlais, c'était bien. Et puis, après, je pouvais sentir les présences démoniaques. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait que ces épreuves, en fait, après
après la chute que j'ai faite, ça m'a fortifié, ça m'a rendu costaud. Ce qui fait que maintenant, je prends rien à la légère. Ok? Donc, lorsque le Seigneur m'a restauré, que j'ai bien souffert, que j'ai bien appris que c'était vraiment un coup, que ça coûte cher l'onction, du coup, Dieu m'a remis sur les pieds. Et du coup, en fait, c'est là que Dieu m'a indiqué de faire tel quartier, tel lycée. Voilà. Donc, au début, lorsque Dieu m'a remis, en fait, j'ai commencé à traîner. Donc, à traîner, ce qui veut dire que comme j'ai quitté l'école et que je faisais rien de mes journées, et bah, je prenais le bus et je traînais. Voilà. Donc en fait, lorsque j'étais dans le bus, en fait, je parlais à chaque personne, une à une, de l'amour du Seigneur. Je leur disais, Madame, Monsieur, Jésus vous aime. Voilà. Et en général, lorsque je faisais ça, les gens avaient le sourire. Peu importe, noir, blanc, arabe, moi je m'en souviens, c'était comment dire, dans un bus et tout. Dans un bus, je dis au chauffeur du bus, avant qu'il démarre, j'avais dit, Monsieur, Jésus vous aime. Il a souri. En arabe. Il a souri jusqu'aux oreilles. Et du coup, en fait, j'ai fait que ça. Dans les bus, un à un, Madame, Jésus vous aime. Et du coup, les gens étaient heureux. Oui, on est arrivé à un temps où, mon frère, ma soeur, les gens ont beaucoup de problèmes, même trop de problèmes. Quand on voit le monde, regarde les problèmes qu'il y a. Là, il y a le vaccin le vaccin qui est obligatoire. Le nouveau variant, plein de choses bizarres. La guerre qui a débuté en Ukraine et en Russie. Mais que des problèmes. Du coup, ce qui fait que en fait, les gens s'attendent à une solution, en fait. Ils veulent quelque chose. Et du coup, parce qu'ils n'ont pas la réponse, ils vont faire confiance aux leaders, aux grands du monde. Vous voyez ? Mais lorsque toi, mon frère, tu vas prêcher le nom de Jésus, automatiquement, ça va faire quelque chose dans le cœur de la personne. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué. Écoutez-moi bien, les humains n'iront jamais ouvrir leur cœur aux hommes. Ce qui veut dire que dans le cœur de chaque être humain, en fait, il y a un secret, en fait. Et du coup, comme les gens, comme aucun humain sur Terre, en fait, a réussi à démystifier le secret de l'homme par rapport à son âme, en fait, les gens, les gens vont faire n'importe quoi. Ils vont penser qu'il y a quelque chose dans le monde qui va répondre à leur secret qui est dans leur cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais c'est quand en fait que tu prêches le nom de Jésus à la personne que automatiquement la soif, le secret qui est dans le cœur de la personne va prendre un autre niveau en fait. C'est vrai que la personne va se reconnaître que c'est mon créateur. Du coup, ce qui fait que la personne ne va pas suivre le monde comme ça. Donc du coup, il y a cette sorte d'hypocrisie en fait naturelle que les humains ont en fait parce qu'ils n'ont pas le nom de Jésus dans leur cœur. Ok? Donc, lorsque Dieu m'a rétabli, que j'ai commencé à reparler de l'amour du Seigneur dans les bus comme tout le monde, et que tu peux le faire toi-même, hein. Tout ça, c'est vraiment simple comme bonjour en fait. Dieu m'a montré des quartiers, on va dire, difficiles du 9-3. Là, ceux qui savent, alors ça c'est vraiment un peu l'orgueil, mais les gens savent que dans le 9-3, c'est des ouf. Des fous, bref. Du coup, en fait, j'ai eu des flashs, des visions. Comme mon frère, ma soeur, tu te prépares à aller évangéliser, il se peut que Dieu t'envoie des flashs, des visions, et que tu penses que c'est ton raisonnement, alors que non, en fait. C'est pas ton raisonnement, c'est Dieu qui t'envoie des quartiers, des lieux, des trains, des bus, ou des gens à qui tu dois évangéliser. Parce qu'en fait, Dieu, en fait, dans les cieux, a tracé l'avenir de chacun d'entre nous, en fait. Et lorsque tu as une vision, en fait, tu vois l'avenir que Dieu a mis, en fait. Que ce quartier, ce train, c'est ton destin. Donc, il faut que tu y ailles, en fait. Donc, quand Dieu m'a appelé vraiment à faire les lycées, c'était vraiment chaud, les lycées, hein, et les collèges aussi, hein. Dieu m'a amené à une ville qui est près de la campagne, pour l'instant, je ne vais pas dire son nom pour l'instant.
C'était en février 2019. Et février, c'est un mois où il y a beaucoup de ténèbres sur Terre. Ce qui fait que même moi, en fait, à l'époque, je m'en souviens, j'arrivais à sentir les ténèbres qu'il y avait dehors. J'arrivais à les voir. Donc, je devais en fait aller prêcher l'évangile à des jeunes d'un lycée. Donc, du coup, je prends le train, j'arrive devant le lycée, j'arrive à 14h, 15h, je crois. Et du coup, je pensais que les élèves sortaient à 15h, 15h30. Donc, ce qui fait qu'en fait que lorsque les élèves sortaient, je m'arrêtais, à un passage piéton et je leur prêchais l'amour de Jésus. Voilà. Donc, je prêchais l'amour de Jésus. Voilà, Jésus vous aime, nanana. Il y avait des gens qui étaient, il y avait des gens qui étaient étonnés, en mode, comment ça se fait, c'est quoi ça? Il y a des gens qui ont aimé. Voilà. Et il y a des gens qui m'ont rejeté, mais c'est pas grave. Lorsque mon frère, ma soeur, quand tu vas prêcher et que les gens te rejettent, c'est pas grave. Laisse-la. Laisse-la. Plus tard, elle va réfléchir, elle va revenir. Elle va dire, ah, mais c'est vrai, je m'en souviens de cet homme qui est venu, qui m'a prêché Jésus. Et du coup, ce qui fait que automatiquement la personne, elle va revenir à Christ, d'accord? Donc, quand tu vois la personne, elle te rejette, même elle te crache dessus, laisse-la. Laisse-la. Ok? Donc, lorsque les élèves sortaient, je prêchais, et à la fin de la sonnerie, en fait, je me mettais sur un parking, en fait, en face de l'établissement, et je sentais que, en fait, il y avait tous les sorciers en fait de l'école, du quartier, ainsi que les forces démoniaques qui sont venues me déclarer la guerre. Donc ce qui fait que je sentais toute la puissance occulte venir sur moi. Ce qui fait que j'avais ma Bible en papier et du coup ce qui fait que je devais prier en langue, renvoyer les sorts. Et c'était vraiment dur, hein. C'était difficile, hein, c'était dur. C'était vraiment dur. Donc mon frère, ma soeur, quand tu vas sur le terrain, tu dois être préparé, être un guerrier de combat. Si mon frère, ma soeur, tu es faible dans la prière, tu ne lis pas la parole de Dieu. Si tu vas sur le terrain, on peut te tuer. On peut te détruire. Là, c'est que quand Dieu t'envoie évangéliser, tu vas dans les ténèbres. Si ces lycéens-là, ces sorcières du lycée-là qui m'ont attaqué, si j'avais été un faible, mais je pense qu'ils m'auraient laminé. Mais comme par la grâce de Dieu, j'étais, par la grâce, un gars costaud, un gars entraîné en fait, ce qui fait que j'ai pu renvoyer les sorts, j'ai pu sentir la puissance occulte, j'ai pu sentir les sorts et j'ai pu les renvoyer et envoyer le feu sur le lycée. Voilà. Et lorsque c'est ainsi, lorsque j'avais renvoyé les sorts, je pouvais sentir en fait la puissance de Dieu sur moi, j'avais plus de feu sur moi et je pouvais continuer à prêcher l'évangile. Voilà. Donc tous les lycéens, des lycéens, pas des surveillants je crois, et des professeurs de la zone où j'ai fait, ont reçu le nom de Jésus. Voilà. En 2019. Un an avant le Covid. Donc gloire à Dieu. Ce qui fait qu'il y a une zone qui a été faite. Et comme les jeunes, c'est des bavards, ils aiment bien ils aiment bien se moquer. Ils vont dire que quelqu'un est venu devant le lycée pour leur prêcher le nom de Jésus. Voilà. Ce qui fait que en fait c'est de l'évangélisation indirecte. Le fait que les gens vont communiquer qu'un serviteur est venu prêcher le nom de Jésus-Christ, que les gens vont commérer sur WhatsApp, sur Insta, sur Snap, en fait, ça reste quand même de l'évangélisation. Donc c'est parfait. Parfait. Donc une fois que j'ai fait cette zone-là, en fait, Dieu m'a montré un quartier qui était assez chaud par contre. C'était au Blanc-Ménil. Blanc-Ménil. Et c'était deux lycées. Donc ceux qui connaissent Blanc-Ménil, vous connaissez là-bas le quartier que Dieu m'a fait. Si mon frère, ma soeur, tu es là-bas, tu es vers ces lycées-là, d'accord? Ok. Sache que Dieu peut te rappeler à ce que tu puisses sortir et faire ce que Dieu m'a demandé de faire, d'accord? Faut pas que tu restes en mode oui, c'est bon, le frère est passé, tout va bien. Non, si Dieu t'appelle à refaire un quartier, à refaire un lycée, fais-le. Fais-le. Parce que comme moi, j'ai fait ça année 2019,
ceux qui étaient en seconde ont eu leur bac. Ce qui veut dire que maintenant, ils sont à l'université. Ok? Ok? Voilà. Donc du coup, en fait, ici, ce qui était assez dur, c'est qu'en fait, si les femmes étaient, enfin, les jeunes filles étaient mal habillées. Voilà. Et du coup, je sais qu'il y avait des démons qui étaient déguisés en femmes, qui étaient venus, en fait. Je répète, hein, en France, Paris, 93, Blanc-Ménil. D'accord? Il y avait j'en suis sûr, il y avait un démon qui était déguisé en femme. Quand je l'ai vu, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai senti que elle, c'est pas un humain. C'est pas qu'au bled, ni en Afrique, qu'on voit des histoires de démons déguisés en humains. Non. Hein. France, Blanc-Ménil, 9-3. Oui. Donc du coup, en fait, si t'es un homme, en fait, la chose, même hommes et femmes, que je vous recommande vraiment sur vous, lorsque vous partez à aller évangéliser, c'est d'avoir la parole de Dieu en papier, pas téléphone portable. J'ai fait une vidéo qui parle de pourquoi est-ce qu'on doit avoir la parole de Dieu en papier. Oui, il y a une vidéo qui parle, c'est comment bien lire la Bible. Vous voyez? Donc, le fait que lorsque cette femme, en fait, ce démon déguisé en femme, en fait, est venu, en fait, me faire chuter par des habits, comment dire, impudiques, en fait, le fait que j'avais ma parole de Dieu, la Bible papier, en fait, sur moi, et ben, en fait, toutes les pensées impures, négatives que Satan m'envoyait, en fait, ça n'arrivait pas à marcher. Parce que j'avais la parole de Dieu. Ce qui fait que lorsque je m'en souviens, ce démon déguisé en femme passé, et ben en fait, j'avais lu la parole de Dieu pendant 10 minutes. Ce qui fait que j'étais peinard. Voilà. Et donc, lorsque j'arrive en fait dans ces lycées et que je commence à prêcher en fait le nom de Jésus en fait, quand j'arrive là-bas, la chose vraiment qui m'a fait du bien, c'est que lorsque je parlais de Dieu, en fait, comment dire, tous les élèves avaient un sourire. Tous les élèves, même les voyous, les gars costauds, les voyous du lycée, quand je leur prêchais Jésus-Christ, ils avaient un sourire. En mode, ça fait du bien. Ça fait du bien, bonne nouvelle. Ça, franchement, c'est un bon souvenir. Ça fait du bien, bonne nouvelle. Voilà. Et franchement, je rends gloire à Dieu que ces petits lycéens-là, qui vivent dans le péché, ils ont reçu le nom de Jésus-Christ avec un grand sourire. Un grand sourire. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est trop bien. Quand tu vas prêcher et que tu vois les gens qui ont le sourire, tu es content, tu es heureux. Voilà, donc tous des lycéens qui sont... J'ai fait des lycéens, des surveillants et une prof. Vous savez, quand on est petit, il y a des profs, il y a des profs que les élèves... Il y a des professeurs que les élèves n'aiment pas. Ce qui veut dire que c'est des profs que les élèves vont embêter exprès pour la rendre folle. Voilà. Et comment dire, c'est vers une prof comme ça que un petit du lycée de 16 ans qui était chrétien qui m'a dit: est-ce que tu peux aller lui dire que Jésus l'aime ou pas? Est-ce que tu peux aller lui dire que Jésus l'aime? Et j'ai fait oui. Donc du coup, je suis parti et elle a reçu l'évangile. Voilà. Donc gloire à Dieu. Voilà. Et pareil. Donc ici, en fait, il y avait aussi les lycéens sorciers qui me combattaient. Comme mon frère, ma soeur, tu vas faire une zone, un quartier, seul ou pas, il faut que vous préparez le quartier en avance dans l'esprit. D'accord? Parce que comme là-bas, c'est les ténèbres, et qu'il y a une lumière qui arrive, c'est le bazar. Bref. Et du coup, je suis content, j'ai fait comment dire, par la grâce de Dieu. On a fait 2 lycées. J'ai fait 2 lycées tout seul. Voilà, c'est pas moi, hein. Dieu m'a porté, on a fait 2 lycées tout seul. Le même jour. On est rentré à la maison. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je me suis endormi. Et dans les visions nocturnes, en fait, j'ai vu une sirène des eaux. J'ai vu une sirène des eaux, en fait, qui était le démon en chef d'un lycée. Qui était le démon en chef d'un des 2 lycées que j'ai fait le jour J là. Ouais. Et quand j'ai vu le visage de cette sirène des eaux qui était le démon en chef d'un des 2 lycées, comment dire, on pouvait sentir que elle était genre frustrée et
un peu en colère que que Dieu m'a envoyé pour lui voler les âmes. Cette sirène des eaux était frustrée, en colère du fait que quelqu'un est venu pour prêcher le nom de Jésus-Christ. Oui, dans chaque lycée, chaque établissement, chaque maison, il y a un démon qui règne là-bas. Et rien que le fait que Dieu m'a envoyé là-bas, ce démon était en colère, frustré contre moi. Tu m'as volé les âmes. Tu m'as volé les âmes. Et du coup, j'ai reçu une tentation sexuelle, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir. C'était vraiment chaud, hein. Lorsque mon frère, ma soeur, Dieu t'envoie et prêcher dans des quartiers ou dans des zones, le secret pour réussir, pour ne pas chuter, c'est à travers le jeûne et la prière. D'accord? À travers le jeûne et la prière. Si tu ne jeûnes pas, tu es mal barré. Le fait que j'ai pu... Là, on a fait combien de temps? On a commencé quand? On a commencé en décembre 2018. On s'est arrêté au mois de juin 2019. On a fait 7 mois. C'est que par le jeûne. Que par le jeûne, par la prière. Si je n'avais pas jeûné, je pense que j'aurais chuté. Et après ma chute, je pense qu'il m'aurait tué. Oui, hein. Ah oui, hein. Voilà. Alors, on va parler, la clé pour guérir les malades. Sachez, mes frères et sœurs, que la guérison, c'est très simple. Moi, par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un qui est technique, ce qui veut dire que j'aime bien tout savoir, tout connaître, tous les détails. Voilà. C'est mon caractère. Donc, lorsque les gens me parlent de guérison, parce que j'ai un côté technique, on va dire analytique en fait, et ben, j'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait, comment ça marche. Donc, du coup, en fait, je prêchais en fait comme ça l'évangile et je tombe sur un ancien gangster, délinquant en fait, un ancien braqueur qui a eu une vie vraiment très très dangereuse en fait, qui venait de sortir de prison. Donc c'est un gars qui a maintenant 50 ans ou 40 ans je crois, qui a fait 20 ans de prison pour braquage et pour braquage je crois. Bref. Et du coup en fait, lors d'une bagarre avec la police, les policiers lui ont tiré des balles en fait, des balles de pistolet. Il y a une balle en fait qui a traversé, d'après mes souvenirs, je crois qui a traversé son cœur. Et du coup, il m'avait dit que voilà, que depuis qu'il est sorti, il est boiteux et je crois qu'il avait un trou dans son cœur. Et du coup, comme moi j'étais un fou, je dis bon, on va prier, on va imposer les mains et on va prier en langue. Voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce vieux monsieur dans un coin, j'ai mis mes mains sur son cœur, j'ai prié en langue et il m'avait dit qu'il arrivait à sentir la blessure qui se refermait. Voilà. Et pourtant, j'avais pas le don de guérison. Donc mon frère, alors maintenant, je vais te donner la clé vraiment très simple pour guérir n'importe quelle maladie. D'accord, là, les choses que tu as à faire vraiment simples pour que Dieu puisse t'utiliser pour guérir des maladies. Numéro 1, vis une vie qui plaît à Dieu, d'accord? Numéro 2, mange sainement. Tout ce qui est kebab, grec, tout ça, évite. Mange bien des légumes, ok? Numéro 3, lorsque tu vois un malade, d'accord, ok, et que tu veux le guérir, parce qu'il y a le corona, nanana, tu peux t'approcher de lui, d'accord, ok? Écoute ce que je vais te dire. Tu approches tes mains, d'accord, sans toucher le corps. Ce qui veut dire que tu mets tes mains à environ 5 cm du corps de la personne. Si la personne a mal au rein, d'accord, ok, et bah tu mets tes mains au niveau bas du dos, mais il faut que tes mains soient à 5 cm du corps. Ok, d'accord, ok. Quand c'est comme ça, en fait, mets tes yeux sur ta main droite, pas ta main gauche, ta main droite, d'accord, ok. Et imagine en fait que tu es en train de transférer des nouveaux reins à la personne. Je répète, il faut que tu imagines que tu transfères des nouveaux reins à la personne, d'accord? Ou alors imagine que tu es en train de transférer en fait un rayon jaune qui guérit
par ta main droite sur les reins de la personne. D'accord? Et quand tu fais ça, tu dis, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ te guérit. D'accord? Et tu imagines que tu mets un courant de guérison, en fait, qui part de ta main droite sur les reins de la personne. Et automatiquement, la personne va être guérie. C'est simple comme bonjour. Pour ce gars-là, qui avait un trou dans son cœur, en fait, moi, je ne savais pas ce que je viens de vous dire. Ce qui veut dire que j'ai fait à l'arrache. On prie en langue. Ça a marché. Donc, je répète, tu poses ta main droite sur là où la personne, elle est blessée ou si, comment dire, il est handicapé, d'accord, ok. Tu demandes, tu imagines un rayon vert, bleu ou rouge rose. Enfin, vert, jaune, bleu ou rouge rose. Il faut que tu te dises que lorsque tu imagines ce rayon qui va dans le corps de la personne, il faut que tu te dises que c'est un rayon qui guérit. Que c'est l'Esprit de Dieu qui guérit, d'accord? Et quand tu imagines ça et que tu envoies le rayon dans ta main, que tu imagines, que tu visualises, tu dis, mon frère, le Seigneur Jésus te guérit. Et paf! Voilà. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Donc tu peux rembobiner la vidéo, prendre un carnet et noter. Ça marche à tous les coups, ça. Ok? Et quand tu fais, sois sûr, déterminé. On n'a rien à cirer. Le gars il est handicapé, tu n'as rien à cirer. Tu mets tes mains sur son dos. Tu imagines un courant. Tu imagines un flux de ta main droite, un courant qui va dans le corps de la personne. Tu déclares sa guérison et lève-le. C'est bon. Ça marche comme ça. Ça, on nous l'a jamais enseigné dans l'église. Fort dommage. Donc voilà comment ça marche au niveau des guérisons. Alors, lorsque je parle en fait, là où Dieu m'a envoyé, je vais pas tout raconter, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Je vais juste raconter des choses que j'ai vécues qui étaient vraiment fortes, vraiment intenses pour mon frère, ma soeur, t'édifier, d'accord? Pour dire que ce que j'ai fait, aller tout seul dans les quartiers du 9-3, dans les cités avec les grands là, tu peux mieux faire, ok? Bref, donc, une fois que j'ai fini cette zone-là, en fait, j'ai fait une autre zone qui était vers Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec. Là-bas, il y a un quartier, il y a un collège, un lycée, école primaire, école maternelle. Il n'y a que des élèves. Bref. Donc du coup, en fait, comme d'hab, ce qui veut dire que je préparais le terrain et du coup, je devais prêcher un à un les élèves en leur disant, écoutez les gars, Jésus vous aime. Voilà. Lorsque mon frère, ma soeur ou mon frère, Dieu t'envoie vers un quartier, tu peux t'habiller comme une racaille. Voilà. Pas de trucs, comment dire, pas de vêtements Nike. D'accord, mais habille-toi comme la coutume. D'accord. Lorsque Dieu m'a envoyé vers ces quartiers qui étaient sensibles et chauds, et ben en fait, j'étais habillé comme les gars de là-bas, quoi. Casquette, sacoche, blouson en cuir, mais vraiment, voilà, comme tout le monde. Donc, ce qui fait que je prêchais, et au bout d'un moment, en fait, je rentre dans la cité et je me mets au centre de la cité, comme ça. Et du coup, je vois un arabe qui vient, un grand qui vient, un grand qui a mon âge. Du coup, il vient et il me fait un signe. Et du coup, je viens. Et du coup, en fait, je comprends que ce gars-là, c'est un dealer. Donc, un dealer de drogue. Donc, un arabe de mon âge qui n'a pas réussi à l'école, qui a échoué. Et du coup, pour vivre, il vend de la drogue. Voilà. Donc, lorsque j'ai dit à ce grand dealer, en fait, quand je lui ai dit que Christ l'aimait, il a eu un sourire. Et il m'a dit merci. Voilà. Et du coup, j'étais content parce qu'un dealer a reçu l'amour du Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, sache que les gens ont des problèmes, d'accord? Les gens,
ils vont vivre dans le péché pour, comment dire, pour résoudre leurs problèmes. Ok? Donc, lorsque tu vas en fait prêcher Jésus-Christ à ces gens-là, lorsque tu vas prêcher en fait l'amour de Christ à ces gens qui sont perdus, en fait, tu vas les sauver de l'enfer. Donc, du coup, en fait, ce gars-là, ce dealer, dans mon esprit, il s'est converti. Dans mon esprit, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Juste après que je lui ai dit, juste après que je lui ai dit que Jésus l'aimait, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, un dealer. Si j'aurais été timide, si j'aurais été, comment dire, pas courageux pour aller dans les cités, ce gars-là n'aurait jamais accepté le Seigneur. Et si, comment dire, ce gars-là aurait été tué ou comment dire, serait mort, et ben j'aurais été le responsable en fait de la mort de quelqu'un qui était destiné à aller au paradis. Je répète, si j'avais été, comment dire, un timide, et ben comment dire, ce gars-là aurait pu mourir et j'aurais été responsable de sa mort alors que ce gars-là était destiné par aller au paradis. Oui. Donc mon frère, faut y aller. Ma soeur, faut y aller. D'accord? Là, je suis content parce que je suis content parce que maintenant, si comme ce gars-là il vit une vie qui plaît à Dieu au paradis, je vais le revoir. Et je serai vraiment heureux. Ah oui, mais je m'en souviens de toi à l'époque, oui, tu dates, ah oui. Et voilà, tout content. Tout content. Donc du coup, en fait, dans ce quartier, il y avait à la fois des collégiens, des lycéens, des professeurs et des surveillants. Et les surveillants que j'ai prêchés là-bas, les surveillants que j'ai prêchés là-bas, en fait, quand ils ont reçu en fait l'amour de Dieu, pour eux, c'était comme un bonheur. En mode, ah, ça fait du bien. En mode, ça fait du bien. Ça fait du bien, merci beaucoup. Combien de gens, mon frère, ma soeur, sont autour de toi, ont besoin d'avoir cette grâce-là, ce bonheur-là, l'eau fraîche. L'eau fraîche qui fait du bien. Combien de gens ont besoin, attends, je te refuse, d'avoir ce genre d'eau fraîche. Donc vas-y mon frère, bouge-toi, vas-y, sors. Stop Instagram, stop Snapchat, stop téléphone. Va faire un tour dans les rues, dans les rues. Ramène des âmes, Seigneur. Et c'est archi simple. C'est juste dans la tête. Voilà. Ce qui fait que maintenant, en fait, ce quartier qui était vraiment, il y a beaucoup d'enfants, il y a eu beaucoup de lycéens, beaucoup d'enfants, mais c'était terrible, hein. Oh mon Dieu, à 16 heures, oh, tellement des gens, tellement de gens, mais j'en pouvais plus. Fallait courir à gauche, courir à droite, intercepter tel lycée, hop, tel collège, revenir à un lycée, terrible. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu le faire. Ce qui veut dire que mon frère, toi qui écoutes ma voix, tu peux le faire. Même mieux que moi, parce que nous servons le même Seigneur. Et Jésus a dit que nous, on fera plus de miracles que lui, il en a fait. Ok? Dans ce quartier-là, il y avait des grandes cités en fait qui étaient là. Et donc en fait là-bas, le raisonnement en fait là-bas, c'est que les grands de 24, 25, 26 ans vont protéger les petits. C'est comme ça, c'est comme au bled. Voilà. Donc, ce qui veut dire que parce que moi, en fait, je venais et que je prêchais, en fait, Jésus-Christ, pour eux, j'étais, comment dire, un peu quelqu'un qui vient mettre le désordre. Donc, il y a je crois que c'était un pacat, non pas un pacat, c'était, comment dire, un Indien. Il vient, il m'appelle. Donc, je viens, et il me dit, tu fais quoi? En mode, t'es qui? On ne te connaît pas, tu fais quoi? Vraiment chaud, bref. Et du coup, en fait, moi, je dis que voilà, que je prêche aux gens Jésus-Christ. Voilà, l'amour de Dieu. Et du coup, en fait, le gars, en fait, a été touché, mais par orgueil, par fierté, il m'a, comment dire, poussé, genre, en mode, genre, va-t'en, tu vois. Mais au fond, ce gars a été touché par l'amour de Dieu. Mais parce que, voilà, c'est un grand, c'est l'orgueil, nanana, il m'a poussé, bref. Je prie que Dieu se révèle à ce gars-là, voilà. Donc, il faut y aller. Et en plus, mon frère, bon, là, ça va, parce que si j'aurais parlé du péché, j'aurais été incendié. Mais il faut le faire. Peu importe, mon frère, ma soeur, si tu prêches que l'amour ou le péché, il faut le faire.
Même si on te tabasse, même si on te lynche, fais-le quand même. Au moins, c'est bon, c'est fait. C'était vraiment chaud. Hein. J'arrive qu'il est pas, c'est vraiment chaud. Donc, au moins, c'est bon, c'est fait. Donc, voilà. Donc, du coup, ce qui fait que ce quartier est terminé. Et je sais qu'à la fin, il y avait des petits de 14-15 ans qui m'ont filmé. Et du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu peux dire... Enfin, en gros, ils m'ont filmé. Et du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu peux dire aux gens que Dieu les aime, que le Seigneur Jésus les aime sur Snap. Donc, du coup, ils m'ont filmé. Et j'ai pu prêcher, en fait, sur Snap. En leur disant que le Seigneur Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ les aime. Et du coup, comme tout le monde se connaît dans ces quartiers-là et que ça va très vite, beaucoup de gens, en fait, ce jour-là, ont reçu, en fait, l'évangile de Dieu à travers un téléphone. Ce qui veut dire que même si ils n'étaient pas avec les lycéens, collégiens qui sortaient à cette heure-ci, le fait qu'ils avaient un téléphone, ils ont reçu quand même l'amour de Dieu et le salut. Bon. Et lorsque j'ai dit, sur le télé, lorsque j'ai dit, comme ça, lorsqu'on m'a filmé et que j'ai dit devant la caméra que le Seigneur les aime, j'ai senti vraiment l'onction partir de mon bras droit, de l'index, partir dans le téléphone. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont reçu un toucher, un message de Dieu lorsque j'avais dit devant la caméra que le Seigneur les aimait. Voilà. Donc il faut y aller. Si j'avais été paresseux, peureux, tous ces petits enfants-là en enfer. Sachant que on sait très bien ce que la France apprend aux enfants. L'avortement, la masturbation, les fantasmes sexuels, théorie du genre. Toutes les choses abominables que Dieu déteste, on les apprend en France. Donc là, je suis content parce que ce quartier-là qui était vraiment rempli de jeunes gens ont reçu le Seigneur Dieu. Donc du coup, j'étais content. Rentrer à la maison, content, vraiment heureux. Et voilà, gloire à Dieu. Ah oui. Alors là, c'est un peu cela. Il y a 2 quartiers qu'on a fait. 2 villes, même 4 villes. Aulnay-sous-Bois et Sevran. Donc là-bas, il y a 2 lycées. Ceux qui habitent là-bas connaissent le lycée que je parle. Et ainsi que... voilà, donc on a fait 2 lycées là-bas. Donc Aulnay-sous-Bois, Sevran. Et ça, je rends vraiment gloire à Dieu. Parce qu'en fait, lorsque je débarque en fait dans ces 2 lycées-là, en fait, à Aulnay-sous-Bois, en fait, lorsque je débarque, en fait, Dieu m'ouvre les yeux, en fait. Et lorsque j'arrive, en fait, devant le lycée, en fait, je vois, en fait, un démon vraiment noir, une créature vraiment noire, vraiment horrible, mais vraiment un monstre. Un monstre vraiment noir, vraiment horrible. Il était il avait une couronne avec des perles et il était, assis, en fait, au-dessus du lycée, dans l'esprit. Ce qui veut dire que quand tu rentres, en fait, dans ce lycée-là, en fait, tu es sous l'influence du démon. Mais un truc, mais horrible, hein. J'étais choqué, mais c'était trop hideux, mais c'était horrible. Oh. Donc, je vois ce démon vraiment sale, je dis, mais c'est quoi ça? Bref. Donc, du coup, on commence à prêcher l'évangile. Pareil. Donc, du coup, il y avait des... Donc, du coup, j'ai commencé à parler de l'amour de Dieu. Voilà, l'amour de Jésus-Christ. Et du coup, en fait, comme, en fait, ici, les lycéens sortaient en bande, en fait, je devais, en fait, aller les voir dans leur groupe et leur dire haut et fort, entre guillemets, que le Seigneur les aimait. Simple comme bonjour. Voilà, Jésus les aime. Et du coup, j'ai enchaîné. Ce qui fait que, au bout d'un moment, en fait, je suis arrivé, en fait, près d'un arrêt de bus. Et du coup, les élèves rentraient, en fait, dans le bus. Et du coup, je sentais que Dieu, en fait, m'amenait... Je sentais que Dieu voulait que je prêche, en fait, dans le bus. Voilà. Donc, en fait, du coup, en fait, lorsque les élèves, ont arrêté... Enfin, lorsque les élèves, en fait, sont rentrés dans le bus, j'arrive dans le bus. Un bus rempli. Rempli de lycéens. Et du coup, tout le monde te regarde. Et du coup, je dis au chauffeur, je dis, Monsieur, je tiens à vous dire que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Voilà. Et du coup, comme je parlais un peu vite et comme je bégayais, le monsieur
m'a redemandé la question. Pardon, j'ai pas compris. Donc, j'ai répété haut et fort en articulant que Jésus vous aime, monsieur, tout fort. Et du coup, dans le bus, tous les lycéens ont commencé à rigoler. Alors, le rire, c'était pas, comment dire, un rire de moquerie, mais c'était un rire en mode, c'est drôle, c'est marrant. C'est drôle, c'est marrant qu'on voit un grand de cité, parce que j'étais habillé comme, voilà, comme ça, qui rentre dans le bus et qui dit aux gens que Jésus les aime. Et du coup, tout le monde a rigolé, et du coup, les gens sont rentrés à la maison avec à la fois l'amour de Dieu en eux, le fait que le Seigneur Jésus-Christ les aime, et le fait que c'était marrant, que c'était rigolo. Voilà. Du coup, ce qui fait que c'était vraiment une bonne journée. Voilà. Du coup, ce qui fait que les gens ont bien reçu. Et parce que en fait, devant le lycée, je prêchais. En fait, du coup, vers la fin, vers 18h, je crois, vers 18h et tout, vers la fin, tous les lycéens avaient le nom de Jésus dans leur bouche. Ce qui fait que quand vous arrivez devant le lycée, qui est un parking, tous les lycéens avaient le nom de Jésus dans la bouche. Ils parlaient de Jésus, 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 Jésus. Voilà. Et j'étais content. J'étais content de voir que tous les lycéens avaient le nom de Jésus dans leur bouche. Ah oui, Jésus, Jésus, Jésus. Et comment dire, en général, les lycéens sont naïfs et ils sont encore des enfants. Pour eux, le fait que quelqu'un vienne prêcher le nom de Jésus, pour eux, c'est marrant, c'est un jeu. Voilà. Donc du coup, ce qui fait que le nom de Jésus, de l'amour de Dieu, est rentré en eux. Voilà. Et ce qui fait aussi qu'à la fin, tous les chrétiens dans l'école, tous les chrétiens qui étaient là dans ce lycée-là étaient là et ils ont profité de l'occasion pour ramener leurs camarades à l'église. Ouais. Le fait que j'étais venu, ça a encouragé les chrétiens qui étaient là-bas pour inviter tous leurs potos à l'église. Voilà. Extraordinaire. Et on rend gloire à Dieu que là-bas c'est fait. Au Nesouboa, Sevran, c'est fait. C'est vrai que là-bas, on m'a humilié, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai quand même reçu des sorts de sorciers que j'ai dû renvoyer aussi. Ah oui, je sentais les sorciers qui m'attaquaient, j'ai renvoyé comme ça. Et du coup, voilà, c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Et du coup, ce qui fait que j'étais vraiment content. Vraiment content. Point important. Il y a des gens que lorsque mon frère, ma soeur, tu vas aller évangéliser, lorsque tu vas prêcher, lorsque tu vas évangéliser, il y a des gens qui vont venir pour te poser des questions. Attends, je te chasse. Il y a des gens qui vont être intéressés. En général, ce sont les musulmans. Ils vont venir te poser des questions. Et du coup, ces gens qui sont curieux, eux, Dieu les a envoyés sur terre, sauf qu'ils n'ont pas, encore reçu la graine. Donc lorsque, ces gens-là vont venir te voir pour te poser des questions, prêche Dieu, tu prêches le péché, tu prêches l'enfer, tu prêches que Dieu les aime, tu prêches que Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer, donc Dieu a envoyé son fils unique à la croix, Jésus-Christ, pour les sauver. Tu prêches ça. Tu prêches le péché, tu prêches l'enfer, tu prêches que Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer, et tu dis que Dieu a envoyé son fils unique à la croix, Jésus-Christ, pour que les gens puissent aller au paradis et pas en enfer. Tu prêches ça. Et j'ai fait la connaissance de deux gars merveilleux. Deux gars merveilleux, des musulmans. Et le fait que je leur ai dit ça les a marqués. Donc, quand mon frère, ma soeur, tu vas prêcher quelque part, train, transport, RER, métro, si quelqu'un vient te voir et qu'il est intéressé, sache que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé sur terre. C'est quelqu'un qui est destiné, c'est quelqu'un qui a une destinée avec Dieu et que son âme a reconnu l'appel de son Créateur. Je répète, son âme a reconnu l'appel de son Créateur, donc il est curieux. Il faut que tu ailles prêcher l'évangile, il faut que tu ailles lui dire la vérité. Tu vois? Ce qui veut dire que si Dieu
Dieu te dit, pour la foule, tu parles de l'amour de Dieu, tu fais. Mais si quelqu'un vient te voir, tu prêches de A à Z, ce qui veut dire que tu prêches le péché, l'enfer, ainsi que le fait que Dieu aime les gens et que les gens méritent l'amour de Dieu et que les gens méritent Jésus-Christ pour ne pas aller en enfer. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche, voilà comment ça marche, voilà comment ça marche. Wow, ça fait déjà 45 minutes que je prêche par la grâce de Dieu. On va s'arrêter là. Et il y aura une autre partie. Donc j'espère que ça vous a plu. Rends gloire à Dieu, car c'est Dieu qui m'a porté. Car c'était pas facile, hein. Et bref, en tout cas, mon frère, ma soeur, fais-le. C'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience. C'est une très bonne expérience. Ok, donc fais-le. Va le faire. Tu verras, tu vas être bien. C'était vraiment une très bonne expérience. Et franchement, je ne regrette pas. Il faut que tu puisses vaincre la timidité, attache l'esprit qui te rend timide et va prêcher l'évangile, d'accord, ok? C'est facile comme bonjour, ok? Juste jeûner et prier, c'est la clé pour tenir ferme, d'accord, ok? Ok? Donc on va s'arrêter là, il y aura la troisième partie, je pense que ce sera la dernière. Donc que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Ciao!